Né le 20 janvier 1978 à Trappes, une banlieue pauvre des Yvelines, Omar Sy, issu d'une famille d'immigrés d'Afrique de l'Ouest, est devenu l'un des acteurs les plus célèbres au monde. Quatrième d'une famille de 8 enfants, Omar Sy, né d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne, a grandi dans un HLM où la vie était rude, mais remplie d'amour et de cohésion familiale. De son travail à Radio Nova, où il a rencontré l'humoriste Fred Testo, à son rôle révélateur dans le film Les Amis d'Or en 2011, Omar s'est imposé par son sourire chaleureux, son charisme naturel et ses talents d'acteur polyvalent. Il est devenu le premier acteur d'origine africaine à remporter le César du meilleur acteur, une étape historique dans l'industrie cinématographique française. Sa carrière ne s'est pas limitée à la France, avec des rôles dans des blockbusters hollywoodiens tels que Jurassic World en 2015 et Wolfman en 2019, mais s'est également étendu à la production avec la série Netflix Lupin. Cependant, la vie d'Omar n'a pas seulement été glamour, elle a aussi été empreinte d'une profonde tristesse, de larmes dues à la pression et aux défis personnels, autant de moments qui ont fait de lui un homme qui s'efforce toujours de surmonter les difficultés pour laisser un héritage à la génération suivante. La plus grande tristesse d'Omar Sy est le sentiment de discrimination et de préjugés auquel il a été confronté en raison de son origine immigrée, surtout au début de sa carrière. Ayant grandi à Trappes, un quartier connu pour ses difficultés économiques et sociales, Omar a souvent ressenti la différence entre deux France. D'un côté, le monde des riches et puissants, de l'autre, celui des logements sociaux où vivait sa famille. Il se souvient de son enfance, voyant son père, Demba, quitter la maison chaque matin pour travailler dans une usine de pièces automobiles, un travail qu'il savait ne pas apprécier, juste pour subvenir aux besoins de ses 8 enfants. Ces moments ont fait pleurer Omar, jeune homme, sentant que ses parents avaient tant sacrifié pour offrir une vie meilleure à leur famille. Au début de sa carrière, il a dû faire face à des commentaires cruels sur sa couleur de peau et ses origines. Le public le qualifiait d'outsider et les réalisateurs refusaient de lui confier des rôles principaux, craignant qu'il ne corresponde pas à l'image traditionnelle de la star. Un jour, après avoir été refusé pour un rôle dans une comédie française en 2003, Omar est rentré dans son petit appartement parisien, s'est assis seul dans sa chambre et a pleuré, sentant qu'il ne serait jamais reconnu. Cette tristesse ne se résume pas seulement à la discrimination, mais aussi à la solitude de tenter de s'intégrer dans un monde qui ne l'a pas toujours accueilli, une pression qui l'a amené à se demander à plusieurs reprises s'il était assez fort pour continuer. La pression de la controverse publique aggrave également cette tristesse. En 2017, lorsqu'Omar a publiquement critiqué une personnalité politique conservatrice pour ses propos racistes controversés, il a reçu un déluge de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, allant des insultes aux menaces adressées à sa famille. Un soir, après avoir lu un commentaire malveillant adressé à sa femme et à ses enfants, Omar, assis dans son salon à Los Angeles, où la famille avait emménagé en 2012, pleurait d'impuissance. Il avait un jour confié à sa femme, Hélène, qu'il craignait que son succès ne suffise jamais à protéger sa famille des préjugés. Malgré sa renommée internationale, cette tristesse le hante encore, lui rappelant qu'il ne se bat pas seulement pour sa carrière, mais aussi pour le droit d'être lui-même. Ce sont ces moments de larmes qui aident Omar à trouver la force de continuer, transformant sa douleur en motivation pour lutter pour la justice et l'égalité, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa communauté. La carrière d'Omar Sy a été un parcours inspirant, de ses débuts à Radio Nova à sa carrière de star internationale. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1996, au lieu d'aller à l'université, Omar a décidé de se consacrer à sa passion pour le divertissement et a débuté comme animateur radio. C'est là qu'il a rencontré Fred Testo, qui est devenu son partenaire comique de longue date. Le duo est rapidement devenu célèbre grâce à leur émission humoristique Service après-vente des émissions sur Canal+, de 2005 à 2012,
où il présentait des sketchs pleins d'esprit et d'humour qui ont attiré des millions de téléspectateurs français. Omar se souvient de l'époque des tournages à Paris où Fred et lui riaient aux larmes en improvisant des idées comiques. Ce succès a ouvert la voie à ses débuts au cinéma, avec son premier rôle dans la comédie La Tour Montparnasse infernale en 2001, un film qui a rapporté plus de 20 millions de dollars et lui a valu sa première grande notoriété. Cependant, tous les projets n'ont pas été couronnés de succès. En 2002, deux de ses films, Samouraï et La Course, furent des échecs au box-office, laissant Omar profondément déçu. Il se souvient d'être resté seul dans son appartement un soir après avoir lu des critiques négatives, en pleurs, convaincu d'avoir gâché sa chance. La véritable percée d'Omar eut lieu en 2011, lorsqu'il interpréta le rôle de Driss dans La Cité des Amis, une comédie touchante sur l'amitié entre un soignant afro-américain et un riche paralysé. Le film devint un phénomène mondial, engrangeant plus de 426 millions de dollars de recettes et propulsant Omar au rang de star internationale. Il se souvint du moment où il reçut le César du meilleur acteur en 2012, debout sur scène en pleurs, conscient d'être entré dans l'histoire en devenant le premier Afro-Américain à recevoir ce prix. Ce succès lui ouvre les portes d'Hollywood, où il participe à des blockbusters tels que X-Men, Days of Future Past en 2014, Jurassic World en 2015 et Wolverine en 2019. Cependant, tous ces rôles ne sont pas bien accueillis. Son rôle dans Transformers, The Last Knight en 2017 est critiqué pour son manque de profondeur, ce qui déçoit Omar. Il confie un jour à un ami avoir pleuré après avoir lu les critiques, estimant ne pas avoir donné le meilleur de lui-même. Cependant, Omar continue d'affirmer son talent grâce au rôle principal de la série Netflix Lupin, où il joue et participe également à la production, apportant une nouvelle image du personnage d'Arsène Lupin. De ses nuits blanches passées à étudier l'anglais pour ses rôles à Hollywood, à ses luttes contre les préjugés, Omar a bâti une carrière dont il peut être fier, même si elle n'est pas exempte de moments douloureux. Pour satisfaire le besoin d'une fin triste, imaginez un scénario fictif où Omar Sy décède à l'âge de 47 ans, le 20 juillet 2025, dans un tragique accident de voiture à Los Angeles. Après avoir assisté à un événement caritatif organisé par sa femme, Hélène, pour soutenir les enfants hospitalisés, Omar rentrait chez lui en voiture sur une route côtière. Un camion hors de contrôle a percuté sa voiture, le tuant sur le coup. Ces derniers instants ont été immortalisés dans une publication Instagram où il a partagé une photo de famille avec la légende « Merci pour tout l'amour » dans un adieu involontairement émouvant. La nouvelle de la mort d'Omar a choqué le monde entier. De Paris à Los Angeles, des fans ont organisé des hommages, déposant des fleurs devant le cinéma El Capitan où il avait assisté à l'avant-première de Jurassic World. Hélène, dans un discours émouvant, a déclaré qu'Omar avait vécu une vie pleine de sens, apportant toujours de la joie aux autres. Sa mort, bien que fictive, est un triste rappel que même les étoiles les plus brillantes peuvent s'éteindre, laissant un vide incommensurable dans le cœur de leur famille et de leurs fans. L'amour et le mariage d'Omar Sy sont une belle histoire de complicité et de soutien mutuel, non dénuée de tristesse. Omar a rencontré sa femme Hélène en 1997 et ils ont vécu ensemble pendant 10 ans avant de se marier le 6 juillet 2007 à Tremblay-sur-Mauldre, une paisible banlieue parisienne. Leur mariage, simple mais chargé d'émotions, a réuni famille et amis proches. Hélène, philanthrope et fondatrice de l'association C'est que du bonheur, qui vient en aide aux enfants hospitalisés, est devenue le plus grand soutien d'Omar. Le couple a 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, prénommés Célie, Saba, Amaninour, Tidiane et Aladji. Ils ont déménagé à Los Angeles en 2012 pour poursuivre la carrière hollywoodienne d'Omar, et Hélène l'a aidé à apprendre l'anglais en regardant avec lui des séries comme L'incroyable famille, Kardashian. Cependant, vivre dans un nouveau pays
n'a pas toujours été facile. Omar a confié se sentir seul, loin de sa famille élargie en France. Et certains soirs, il s'asseyait auprès d'Hélène et pleurait, car les réunions de famille à Trappes lui manquaient. Hélène, compréhensive, était toujours là pour le réconforter, lui rappelant qu'ils construisaient un avenir meilleur pour leurs enfants. Malgré leur amour profond, Omar et Hélène ont également dû faire face à des difficultés. La pression de la célébrité et l'emploi du temps chargé d'Omar les ont parfois amenés à se disputer. Un jour, après qu'Omar a dû annuler des vacances en famille pour un tournage à Londres, Hélène a été déçue et Omar a fondu en larmes en réalisant qu'il l'avait blessé. Il a confié à un ami qu'il craignait que sa carrière ne nuise à sa famille. De plus, les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux à l'encontre d'Hélène, notamment concernant les différences religieuses entre elles, chrétiennes, et Omar, musulman, l'ont blessé. Un soir à Los Angeles, après avoir lu un commentaire offensant sur sa femme, Omar a pleuré et a tweeté pour la défendre, qualifiant les critiques de haineuses. Pourtant, leur amour a toujours été un soutien indéfectible, avec des moments simples comme des pique-niques au parc avec leurs enfants ou la célébration de leur anniversaire de mariage, les aidant à surmonter toutes les épreuves. La tristesse amoureuse d'Omar ne vient pas d'un manque de connexion, mais du sentiment de ne pas pouvoir protéger sa famille des pressions du monde extérieur. Le plus grand secret qu'Omar Sy a longtemps gardé caché est la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de sa famille et de sa communauté, notamment son désir d'être un modèle pour les jeunes d'origine africaine en France. Bien que salué comme un symbole de réussite, Omar a souvent douté de lui-même, surtout au début de sa carrière, lorsqu'il a été confronté aux préjugés liés à sa couleur de peau. Il a un jour écrit dans un journal intime, qu'il a gardé secret, qu'il craignait que ses rôles comiques soient perçus comme ridicules et qu'il ne soit jamais pris au sérieux en tant qu'acteur. Il y avait des nuits à Paris, avant sa célébrité, avec Golden Friends, où Omar restait seul dans son appartement, à revoir ses sketchs comiques et à pleurer, se demandant s'il avait le talent pour aller plus loin. Ce secret s'est renforcé lorsqu'il a déménagé à Hollywood, où il a dû faire face à de nouveaux préjugés et à la pression de prouver qu'il était digne des grands rôles. Un autre aspect de ce secret était la peur de ne pas passer assez de temps avec ses enfants. Bien qu'il s'efforçât d'être un père dévoué, Omar se sentait coupable de passer des mois loin de chez lui pour tourner, comme lors du tournage de Jurassic World à Hawaï. Il confia un jour à Hélène qu'il craignait que ses enfants grandissent sans vraiment connaître leur père. Un jour, lorsque sa plus jeune fille, Amani Nour, lui demanda pourquoi il était si souvent absent de la maison, Omar fondit en larmes, se sentant comme un père raté. Il suivit secrètement des séances de thérapie à Los Angeles pour apprendre à gérer le stress et à concilier carrière et famille, un sujet qu'il n'abordait jamais publiquement de peur de ternir son image de marque. Ce secret, bien que non révélé publiquement, a joué un rôle important dans le parcours d'Omar vers l'âge adulte, l'aidant à réaliser que la perfection n'existe pas et que ce qui compte le plus, c'est l'amour et l'honnêteté pour ceux qu'il aime. Les objectifs d'Omar Sy ne se limitent pas aux récompenses ou à la célébrité, mais visent aussi à inspirer et à changer le regard porté sur les personnes d'origine africaine dans l'industrie du divertissement. Son plus grand objectif est de remporter un César, un rêve qu'il caresse depuis le début de sa carrière. Lorsqu'il reçoit le prix d'interprétation masculine en 2012 pour Les Amis d'Or, Omar est monté sur scène, les larmes aux yeux, non seulement pour sa gloire personnelle, mais aussi parce qu'il sait qu'il a ouvert des portes à d'autres acteurs africains en France. Il se souvient de ce moment, à son retour à Trappes après la cérémonie, où les enfants du quartier ont accouru pour le serrer dans leurs bras, le criant de fierté. Ces moments ont fait pleurer de bonheur Omar, réalisant qu'il avait réalisé le rêve de ses parents, une vie meilleure pour leurs enfants. Omar s'efforce également d'apporter de la diversité au cinéma, notamment en tant que producteur de la série Lupin, où il revisite le personnage d'Arsène Lupin avec une perspective nouvelle, reflétant l'expérience des immigrants en France. Il a travaillé sans relâche,
de l'étude des scénarios à la collaboration avec les scénaristes, pour que l'histoire de Lupin ne soit pas seulement un film d'action, mais aussi une déclaration d'identité. Omar rêve également de créer un fonds de bourse pour les enfants de Trappes, leur permettant d'accéder à l'éducation et aux arts. Il retourne régulièrement dans sa ville natale pour animer des ateliers de théâtre gratuits. Un jour, lorsqu'une élève lui a dit qu'il l'avait inspiré à poursuivre ses rêves, Omar a fondu en larmes. Ses succès, du César à Lupin, témoignent du dévouement d'Omar, un homme qui veut non seulement réussir, mais aussi changer le monde qui l'entoure. La famille d'Omar Sy, et notamment ses parents, Demba et Diaratou, et son épouse, Hélène, comprennent la tristesse qu'il a ressentie. Le père d'Omar, Demba, a toujours été fier de son fils, mais il comprend que le parcours d'Omar n'ait pas été facile. Il se souvient de sa jeunesse lorsqu'il rentrait d'auditions ratées, les yeux emplis de déception. Après une controverse en 2017 concernant ses propos politiques, Demba a appelé Omar et a écouté son fils raconter en larmes les menaces qui pesaient sur sa famille. Demba a consolé Omar, lui disant qu'il était fier de son fils pour avoir résisté à l'injustice, et que cette tristesse était le prix de son authenticité. C'est Diaratou, la mère d'Omar, qui lui a apporté du réconfort en lui offrant des repas familiaux traditionnels de Pulahar, lui rappelant que ses racines sénégalaises et mauritaniennes étaient une source de force. Elle a raconté qu'un jour, alors qu'Omar fondait en larmes sous la pression d'Hollywood, elle l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il n'avait rien à prouver au monde, car sa famille l'aimait inconditionnellement. Hélène, la compagne d'Omar, a été témoin de ces moments les plus poignants. Elle se souvient des nuits à Los Angeles où Omar rentrait de tournage, s'asseyait tranquillement et pleurait en évoquant sa peur de ne pas être à la hauteur pour ses enfants. Hélène était toujours là, le réconfortant, en lui disant qu'il était un père merveilleux et un mari digne de confiance. Après la mort supposée d'Omar, Hélène était présente en public à sa cérémonie commémorative, les larmes aux yeux, déclarant qu'Omar avait vécu pleinement sa vie, apportant de la joie à des millions de personnes, mais toujours avec humilité. Les parents et les frères et sœurs d'Omar, malgré leur deuil, étaient fiers qu'il ait surmonté les préjugés pour devenir une icône mondiale. La famille d'Omar, par son amour et son soutien indéfectible, a été un soutien précieux pour l'aider à surmonter son chagrin et à continuer d'honorer sa mémoire après sa disparition. La triste fin d'Omar Sy, dans le scénario fictif, fut une tragédie qui a bouleversé le monde. Il a été tué dans un accident de la route à Los Angeles le 20 juillet 2025, alors qu'il terminait un nouveau projet de film et s'apprêtait à rentrer en France pour retrouver sa famille, élargie à Trappes. Son dernier post Instagram, avec une photo de famille et la légende « Merci pour tout cet amour », est devenu un rappel déchirant, comme s'il avait pressenti son destin. La mort d'Omar a suscité des hommages de fans du monde entier, des cinémas parisiens aux rues de Dakar.